Bienvenue sur Hors Réseau. Aujourd'hui, je fais l'entretien de la scie mécanique, mais je voulais aussi revenir sur les planches et puis la récolte de résine. Souvent, quand on regarde dehors ou on sort sur la galerie, on voit ce lièvre. C'est très joli. Je voulais vous partager ça parce qu'en faisant beaucoup de planches comme ça, j'ai amélioré la technique pas mal. Premièrement, je vais profiter du terrain qui est en angle pour que la scie soit un peu plus dans l'axe vers le bas. J'avais vu dans le manuel, là, il y a un petit dessin qui montre qu'idéalement, il faut utiliser la scie avec la lame qui va vers le bas. Comme ça, l'huile peut rentrer plus facilement dans la scie, si je ne me trompe pas. Alors, j'ai décidé de laisser la bille en angle, considérant que le terrain était déjà en angle. Et puis, je vais rajouter les petites branches entre la planche et la bille. De cette façon-là, j'ai constaté que la lame de la scie a beaucoup moins de friction. Il y a beaucoup plus de jeu, je peux bouger plus facilement. Et puis, ça permet de couper beaucoup plus rapidement avant que le fusible surchauffe. On peut prendre pas mal n'importe quelle branche, là, autant qu'elle est assez droite et puis qu'elle soit assez grosse en diamètre. C'est facilement que ça, là, je coupe deux morceaux et puis voilà, en triangle à un bout et plat à l'autre bout. C'est un accéléré là, pour vous montrer que ça fait une grosse différence. C'est sûr que sur cette bille-là, il y a beaucoup moins de bois à couper que sur les morceaux du vidéo précédent. Quand même, ça accélère beaucoup le travail. En plus, en arrêtant chaque quelques secondes, ça permet de laisser refroidir un peu la scie. Globalement, ça va beaucoup plus vite. Je voulais vous montrer ça avec la vidéo du couteau à bois. Voilà, j'ai trouvé un autre gros morceau de résine d'épinette. Je commence mon morceau d'avance pour éviter de briser la résine parce que ça a tendance à se casser en plein de petits morceaux. Là. C'est relativement fragile une fois qu'il est cristallisé comme ça. C'est décidément une de mes odeurs favorites. Ça sent tellement bon. En creusant un peu, ça permet d'enlever un morceau considérable qui contient énormément de résine. L'arbre fait ça pour se protéger. Quand l'arbre a une blessure, il va sécréter de la résine et puis ça le protège. Enfin, je voulais vous montrer, après avoir fait pas mal de planches, la scie est toute sale. Il y a du brin de scie partout là-dedans. Il y a même des petits bouts de bois pris dans le moteur.
Je vais donc nettoyer ça grâce à une technique que mon oncle m'a recommandée. Merci à mon oncle Louis qui m'a suggéré d'utiliser un compresseur à air pour nettoyer mes outils. Effectivement, c'est particulièrement efficace et puis je vais vous montrer ça en temps réel. Ça prend un peu moins d'une dizaine de minutes. Là. Je commence par vous montrer l'état de la scie après tout ce travail. Wow, c'est vraiment compact. Il y a du brin de scie, plein d'huile partout là-dedans. Décidément pas un état propre. On voit les morceaux qui tombent. Alors voilà, c'est tout crotté. Tout simplement, je vais envoyer de l'air là-dedans, de l'air comprimé. Et puis, c'est vraiment efficace. Là. Regardez ça en temps réel. Déjà là, après quelques secondes, on voit la différence. Ça permet même d'enlever les petits morceaux que ça serait insérés à l'intérieur comme ça. Là. En mettant de l'air sous pression, ça enlève pas mal tout très très rapidement. Vraiment efficace. On envoyer de l'air dans le moteur également. On voit le brin de scie qui sort par les autres trous. C'était dû. On veut pas avoir de brin de scie dans le moteur là, parce qu'éventuellement ça pourrait chauffer et puis le pire qui pourrait arriver, ça serait que ça surchauffe et puis que ça fasse fondre l'enduit qui sépare les brins de cuivre là-dedans. Le moteur, c'est des bobines de fil de cuivre. Si on en venait qu'à faire en sorte que des fils de la bobine se touchent, ça changerait le nombre de tours et puis ça changerait la résistance. Éventuellement, le moteur pourrait briser. Il vaut mieux éviter d'avoir des débris dans le moteur. Wow, la lame est complètement dégueulasse. On voit ici, il y a un trou pour l'entrée d'huile qui est correct, mais l'autre, le deuxième, est bouché. C'est sûr que ça aide pas là, pour que l'huile se rentre dans la chaîne et que ça évite de surchauffer. Alors, encore une fois, avec de l'air comprimé, ça sera pas long que ça va revenir dans un état très propre. Avant, je vais gratter ça un peu. Je commence par enlever le gros avec l'outil. C'est vraiment rendu compact, toute cette saleté. Et voilà, avec l'air comprimé. En quelques secondes, le morceau est comme neuf. Ou presque. Ici, on voit, il y a un problème. La chaîne a frotté, là, ça a fait un bris mécanique. Donc, le morceau commence à avoir de l'usure. Il y a un peu de crasse de coller.
sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé là. Et voilà, presque comme neuf. Enfin, la lame. Je vais faire tout le sillon comme ça. On voit les morceaux qui sortent. En envoyant de l'air, ça fait tourner le bout. Puis enfin, les trous. Et voilà, l'huile va pouvoir rentrer. C'est par là. Enfin, il me manque la chaîne. Je vais pas aiguiser la chaîne maintenant parce qu'on m'a recommandé de... Si c'est une chaîne neuve, là, ce qui était le cas avant que je fasse ces planches-là, c'est mieux de ne pas l'aiguiser tout de suite. Alors, je vais tout simplement la nettoyer sans l'aiguiser. Parce qu'elle coupe encore assez bien. Là. Je pense pas qu'elle a besoin d'un entretien tout de suite. Là. Une fois qu'on commence à l'aiguiser à la main, c'est difficile de l'avoir exactement égale partout. Alors, tant qu'elle fonctionne bien, je vais la laisser comme ça. Là. Ces lames-là, pour faire des planches, coûtent un peu plus cher que les autres. Là. J'imagine qu'elles sont plus résistantes aussi. Mais voilà, ça complète la technique du compresseur à air. Je suis bien content d'avoir appris cette technique-là. Merci encore à Louis. Je vous laisse avec le lièvre qui sait qu'on est là. Mais il n'est pas trop stressé. À bientôt!